L'Autriche est plus qu'un simple pays, avec une architecture à couper le souffle et un riche héritage historique. Elle est également connue pour ses magnifiques beautés blondes, considérées comme parmi les plus envoûtantes d'Europe centrale. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Vienne est célébrée comme l'une des villes les plus agréables à vivre au monde et explorer une nation où le charme naturel rencontre l'élégance culturelle. L'Autriche est un pays où la liberté et la vie moderne s'harmonisent parfaitement. Avec une infrastructure hautement développée comprenant des routes de classe mondiale et une architecture impressionnante, l'Autriche offre un mode de vie unique qui allie tradition et modernité. Beaucoup d'entre vous reconnaîtront sa capitale, Vienne, un centre vibrant d'art, de musique et d'histoire qui figure parmi les destinations les plus légendaires d'Europe. Et oui, bien qu'elle soit souvent confondue avec l'Australie, nous parlons de l'Autriche, un véritable bijou au cœur de l'Europe. Sur la carte, l'Autriche peut sembler petite et enclavée, mais son attrait est tout sauf limité. Partageant des frontières avec 8 pays, l'Autriche offre à ses résidents et visiteurs un accès à une extraordinaire variété de cultures et de paysages. Au nord, elle voisine avec la République tchèque, tandis que la Slovaquie et la Hongrie se trouvent à l'est. L'accord de Schengen garantit des voyages fluides à travers ses frontières, rendant les escapades de week-end sans effort. Au sud, l'Autriche se connecte avec la Slovénie et l'Italie, tandis que la Suisse, le Liechtenstein et l'Allemagne forment ses limites occidentales. Cette position centrale fait de l'Autriche un point de départ idéal pour toute aventure européenne. Avec une population d'environ 9 millions d'habitants, près d'un quart des Autrichiens vivent dans ou près de Vienne. Le pays s'étend sur environ 84 000 km² et d'autres villes comme Graz et Salzbourg jouent des rôles clés dans son paysage culturel et économique. Malgré sa taille relativement compacte, l'Autriche utilise ses terres de manière magnifique. Environ 62% de la nation est dominée par les magnifiques Alpes, créant un équilibre extraordinaire entre la croissance urbaine et la nature préservée. Le sport, en particulier le football, occupe également une place spéciale dans la culture autrichienne. Des clubs comme l'Austria Wien, le Rapid Wien, le Sturm Graz et Salzbourg représentent fièrement leur ville, attirant un soutien enthousiaste tant au niveau local qu'international. Mais l'Autriche n'est pas seulement faite de ses villes, de ses montagnes ou de ses sports. La véritable magie réside dans son peuple et ses histoires. Restez à l'écoute alors que nous explorons ce qui rend ce pays un véritable trésor d'expérience. Les femmes autrichiennes, en particulier celles avec leurs cheveux blonds éclatants, incarnent un mélange captivant de grâce et d'élégance qui reflète parfaitement le charme de l'Europe centrale. Elles sont souvent considérées comme la définition vivante de la sophistication, alliant tradition et modernité d'une manière qui leur est propre. Bien que les cheveux blonds et les yeux bleus soient souvent associés à la beauté autrichienne, la diversité du pays ajoute de la profondeur à ce récit. Des pittoresques villages alpins aux rues animées de Vienne, les femmes autrichiennes présentent une large gamme d'apparences, chacune contribuant à son charme distinct dans le riche tissu culturel de la nation. En moyenne, les femmes autrichiennes mesurent environ 166 cm, légèrement plus courtes que les hommes autrichiens, qui mesurent généralement autour de 180 cm. Malgré leur stature plus petite, les femmes autrichiennes sont largement admirées pour leurs traits délicats et leurs couleurs d'yeux captivantes, les nuances de bleu et de vert étant particulièrement prononcées. Ces traits rehaussent leur attrait naturel et contribuent à leur présence emblématique. En termes de teint, les femmes autrichiennes ont généralement une peau claire ou au ton auburn, qui complète magnifiquement leurs cheveux souvent naturellement blonds. Cette combinaison de caractéristiques les compare à leurs homologues allemandes et suédoises, soulignant encore plus leur attrait intemporel. Il est intéressant de noter qu'il existe des différences notables dans le comportement à travers les générations. Les femmes autrichiennes plus âgées et d'âge moyen se tiennent souvent avec un certain sérieux, reflétant l'accent culturel du pays sur la discipline et la tradition.
En revanche, les jeunes femmes autrichiennes, en particulier celles âgées de 18 à 25 ans, affichent souvent une attitude joyeuse et extravertie. Cela est particulièrement évident à Vienne, où les jeunes Autrichiens n'hésitent pas à s'exprimer devant la caméra. Leur confiance et leur énergie vibrante reflètent un sentiment plus large de bonheur et de bien-être mental. En ce qui concerne les standards de beauté, la société autrichienne valorise l'élégance naturelle avant tout. Les femmes autrichiennes préfèrent généralement un look subtil et raffiné, se concentrant sur une peau claire, des cheveux bien entretenus et un maquillage minimal qui met en valeur plutôt que de cacher leurs traits naturels. Cette préférence culturelle pour l'authenticité par rapport à l'artificialité s'aligne avec les tendances européennes plus larges qui célèbrent la beauté discrète et l'assurance de soi. Les coutumes traditionnelles de l'Autriche jouent également un rôle dans la formation de sa culture de beauté. Dans les zones rurales, les femmes portent souvent le Dirndl emblématique lors des festivals et des événements spéciaux, célébrant le riche patrimoine du pays. Pendant ce temps, dans des centres urbains comme Vienne, les standards de beauté s'orientent vers des tendances européennes contemporaines, où l'individualité et l'expression de soi sont au premier plan tout en conservant un sens de sophistication et d'élégance. En essence, les femmes autrichiennes représentent un mélange harmonieux de tradition et de modernité. Leur beauté, en particulier parmi celles aux cheveux blonds, est célébrée pour son élégance naturelle et son charme discret, un reflet de l'identité culturelle de l'Autriche. Que pensez-vous des femmes autrichiennes? Trouvez-vous leur beauté naturelle et leur comportement gracieux attrayant? Comment pensez-vous que les changements sociétaux ont influencé les attitudes joyeuses et confiantes de la jeune génération? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Lorsque vous arrivez à Vienne, la capitale rayonnante de l'Autriche, vous êtes instantanément captivé par la manière dont cette ville combine magistralement splendeur historique et vibrance moderne. Comme beaucoup de capitales renommées, Vienne est élégamment divisée par le célèbre fleuve Danube. Pourtant, c'est la rive ouest de ce fleuve qui incarne véritablement l'essence de la ville. Ici, vous trouverez un centre animé débordant de culture, de monuments historiques et l'aéroport international de Vienne. Imaginez-vous flânant dans des rues chargées d'histoire où de grands palais se tiennent fièrement à côté de marchés animés, chaque coin chuchotant des récits du riche héritage de Vienne. Maintenant, parlons des gens. Vienne abrite près de 2 millions d'habitants, une taille de population qui crée un équilibre parfait pour une capitale. Ce mélange de locaux et d'internationaux favorise un environnement dynamique et cosmopolite, où les cultures se mélangent harmonieusement. Ce qui distingue vraiment Vienne, cependant, c'est son exceptionnelle qualité de vie. En 2024, Vienne a de nouveau remporté le titre de la ville la plus agréable à vivre au monde, une distinction qu'elle a obtenue plusieurs fois au fil des ans. Même lorsqu'elle ne revendique pas la première place, Vienne se classe constamment parmi les 5 premières au niveau mondial, souvent en compétition avec Zurich, en Suisse, pour cet honneur. Ce n'est pas seulement un point de fierté pour Vienne, mais un témoignage des normes de vie élevées en Europe. Pour ceux qui ont la chance d'appeler Vienne leur chez-soi, ou pour ceux qui s'y installent à la recherche d'une vie meilleure, il est clair que cette ville offre une expérience de vie inégalée. Au-delà de ses rues pittoresques et de son architecture époustouflante, l'âme de Vienne réside dans son engagement à préserver son héritage. Cet engagement va de pair avec la vie quotidienne de ses habitants, façonnant non seulement l'esthétique de la ville, mais aussi son esprit. En vous promenant dans les rues époustouflantes de Vienne, l'une des premières choses que vous remarquerez est la propreté impeccable de la ville. Les Viennois sont extrêmement fiers de garder leur environnement propre, triant soigneusement leurs déchets à l'aide des célèbres bacs verts et jaunes de la ville. Les bacs verts sont réservés aux bouteilles en verre, tandis que les jaunes sont utilisés pour les déchets en papier et en plastique. Cette approche méticuleuse de la gestion des déchets est juste un exemple de l'engagement de Vienne à préserver sa beauté intemporelle. La splendeur architecturale de Vienne est tout simplement captivante.
La ville est ornée d'une multitude de bâtiments qui sont non seulement historiquement significatifs, mais aussi visuellement époustouflants. Beaucoup de ces structures, maintenues dans un blanc éclatant ou des teintes élégantes, semblent avoir été construites hier, bien qu'elles se dressent depuis des siècles. Ce mélange harmonieux d'histoire et de beauté témoigne de l'engagement indéfectible de Vienne à protéger son riche patrimoine architectural. En flânant dans les charmantes rues de Vienne, vous vous retrouverez entouré de chefs-d'œuvre architecturaux époustouflants. Chaque coin révèle un autre spectacle photogénique, plus magnifique que le précédent. Un exemple marquant est le bâtiment du Parlement autrichien, un monument frappant situé le long de la célèbre Ringstrasse, au cœur de la ville. Considéré comme l'un des plus beaux bâtiments parlementaires du monde, c'est une merveille de design. La structure a été méticuleusement conçue par un architecte danois renommé pendant 10 ans, de 1873 à 1883, culminant en un chef-d'œuvre extraordinaire. Cependant, le bâtiment du Parlement que nous voyons aujourd'hui n'est pas le même que celui qui a été achevé à l'origine. Pendant la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment a subi des dommages importants. Pourtant, le peuple autrichien, animé par un profond respect pour l'histoire, s'est engagé dans un processus de restauration minutieux. En 1956, le bâtiment était entièrement restauré et rouvert au public, garantissant que sa grandeur et son importance historique soient préservées pour les générations futures. Les visiteurs de Vienne se laissent souvent séduire par ces structures emblématiques, beaucoup étant impatients de photographier leurs extérieurs ou d'explorer leurs intérieurs. Juste à côté du bâtiment du Parlement se trouve un autre bijou architectural, la mairie de Vienne. Cette impressionnante structure, comme de nombreux autres bâtiments significatifs de la ville, affiche fièrement le drapeau autrichien. Le drapeau, avec ses bandes horizontales rouges et blanches, est considéré comme l'un des plus anciens drapeaux encore en usage aujourd'hui, ses origines remontant au XIIe siècle. Selon la légende, le rouge représente le sang qui a imbibé le manteau d'un duc autrichien pendant un siège, tandis que le blanc symbolise la section intacte au centre. Des professionnels de haut rang aux individus du quotidien, Vienne est une ville où les gens embrassent la liberté de s'exprimer de manière unique. Que ce soit à travers des tatouages, des piercings ou des choix de style personnel, l'expression de soi est largement acceptée ici. Ce qui rend Vienne exceptionnelle, c'est son ouverture sociale. Les gens respectent les choix des autres, sans jugement, peu importe l'apparence ou la taille du corps. Cette culture inclusive renforce la réputation de Vienne comme l'une des villes les plus progressistes d'Europe centrale. La vision libérale de l'Autriche va encore plus loin, y compris la vente réglementée de produits à base de cannabis, qui sont légalement disponibles sous certaines restrictions. Cette approche détendue reflète l'ouverture culturelle plus large que l'on trouve à Vienne, une ville où des personnes de tous horizons peuvent vivre librement et confortablement. Un aspect particulièrement intrigant de Vienne est sa population sans abri. Contrairement à de nombreux autres pays, où l'itinérance est souvent associée à de mauvaises conditions de santé et à la misère, les sans-abri à Vienne sont souvent bien soignés et semblent relativement en bonne santé. Cela peut être attribué aux solides services sociaux de l'Autriche et à son système de santé de classe mondiale, qui se classe constamment parmi les meilleurs au monde. Malgré cela, il convient de noter que Vienne a un nombre relativement faible de sans-abri, la grande majorité de ses résidents jouissant d'un niveau de vie élevé, soutenu par une économie robuste. Bien que le centre-ville de Vienne soit animé et grouillant, certains visiteurs peuvent le trouver moins dynamique par rapport à d'autres capitales européennes. L'absence d'artistes de rue, de performés et d'activités spontanées donne à la ville une atmosphère plus réservée. Cependant, cet environnement calme et ordonné contribue à la réputation de Vienne comme l'une des villes les plus sûres au monde. Les chances de subir un crime sont remarquablement faibles, avec moins d'1% de probabilité d'être ciblé sans raison. Ce sentiment de sécurité est encore renforcé par l'environnement bien régulé de la ville, où même les chiens potentiellement agressifs
doivent porter des muselières pour garantir la sécurité publique. En 2024, l'Autriche se classe systématiquement parmi les 20 nations les plus riches au monde, Forbes la plaçant au 14e rang. Cela se traduit par un revenu annuel par personne d'environ 59 000 euros. Les réalisations de l'Autriche vont bien au-delà de la richesse. Le pays est un leader en innovation et en branding, abritant des noms mondialement reconnus comme Red Bull, les supermarchés Spar et les bijoux Swarovski. Ces marques sont non seulement des symboles de la créativité autrichienne, mais aussi des contributeurs essentiels à son économie solide. Cependant, si vous prévoyez de visiter l'Autriche, en particulier sa capitale pittoresque, Vienne, il y a un détail important à noter. La plupart des grands supermarchés restent fermés le samedi et le dimanche. Cela pourrait surprendre les visiteurs habitués à faire leurs courses le week-end ailleurs. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, la langue officielle en Autriche est l'allemand, spécifiquement l'allemand autrichien. Environ 90% de la population communique principalement dans cette langue, avec l'allemand bavarois étant un dialecte courant. La diversité linguistique de l'Autriche est encore enrichie par des langues minoritaires comme le slovène et le hongrois, reflétant la présence de diverses communautés. Celles-ci incluent des groupes turcs, serbes et bosniaques, contribuant à la riche tapisserie culturelle de l'Autriche, avec environ 4% de la population parlant ces langues. En explorant les villes autrichiennes, vous remarquerez que la plupart des panneaux sont en allemand, montrant sa domination en tant que langue principale. Cependant, la langue n'est qu'un aspect de l'identité de l'Autriche. La religion joue également un rôle essentiel dans la formation de son héritage culturel. Les Autrichiens ont une tradition profondément enracinée de préservation de la foi chrétienne, en particulier le catholicisme. En 2024, environ 55% des Autrichiens s'identifient comme chrétiens catholiques. Environ 5% s'alignent avec le protestantisme, tandis qu'environ 25% se considèrent comme non religieux. La communauté musulmane représente environ 8%, avec des groupes plus petits, y compris les Juifs et d'autres, ajoutant à la diversité religieuse de l'Autriche. À Vienne, la capitale de l'Autriche, une atmosphère sereine et bien organisée vous accueille dès votre arrivée. Les rues sont méticuleusement entretenues, et il est courant de voir des résidents se déplacer à vélo, profitant pleinement de l'infrastructure soigneusement conçue de la ville. Pratiquement chaque rue principale dispose de voies dédiées pour les cyclistes et les piétons, garantissant que chacun, que ce soit à pied, à vélo ou en trottinette électrique, peut naviguer en toute sécurité et efficacement dans la ville. Les habitants de Vienne sont extrêmement fiers de la propreté de leur ville. Vous remarquerez des conteneurs en plastique orange et gris placés stratégiquement le long des pistes cyclables et des zones piétonnes pour l'élimination des mégots de cigarettes. Cette attention aux détails reflète un engagement culturel plus large à préserver la beauté et la fonctionnalité des espaces publics. La sécurité est une autre priorité clé à Vienne. Les patrouilles de police sont une vue régulière dans toute la ville, fournissant un environnement sécurisé sans être trop intrusive. Que ce soit à pied, en voiture ou stationné à des endroits clés, leur présence contribue à la réputation de Vienne comme l'une des villes les plus sûres d'Europe. Les équipements publics à Vienne sont tout aussi impressionnants. Par exemple, des dispositifs de pesage automatisés peuvent être trouvés près des arrêts de bus, offrant un moyen rapide et pratique aux gens de vérifier leur poids. De plus, des stations d'eau potable gratuites, refroidies à l'énergie solaire, sont dispersées dans toute la ville. Ces stations fournissent de l'eau fraîchement froide, souvent plus savoureuse que les options en bouteilles vendues dans les magasins. Étant donné que Vienne utilise l'euro et figure parmi les villes les plus chères d'Europe, ces commodités gratuites peuvent représenter une économie significative pour les visiteurs. Surtout lorsqu'une petite bouteille d'eau d'un kiosque coûte plus d'1,50 €. Si vous visitez Vienne pendant les mois plus chauds, vous pourriez tomber sur des points de refroidissement public par vaporisation d'eau. Bien que ces caractéristiques soient plus couramment associées à des climats plus chauds,
comme ceux du Moyen-Orient, elles offrent un moyen agréable de rester au frais tout en explorant cette belle ville. Se déplacer de l'aéroport international de Vienne au centre-ville est simple et offre deux options principales. La première est le City Airport Train, souvent appelé CAT, qui propose un service luxueux et rapide atteignant le centre-ville en environ 16 minutes. Cependant, cette option premium coûte environ 16 € par personne. Pour ceux qui recherchent un choix plus économique, le train S7 offre une alternative confortable et abordable. Bien que certaines parties des systèmes de métro et de train de Vienne puissent sembler vieillissantes, vous pourriez même vous retrouver à ouvrir manuellement les portes du métro, le réseau reste fiable et bien intégré. Les billets de métro peuvent être achetés au kiosque des stations. Et contrairement à de nombreuses villes européennes, il n'y a pas de tourniquet, s'appuyant plutôt sur un système d'honneur. Pour les trajets plus courts dans la ville, le vaste réseau de tramways de Vienne est très pratique. Les tramways circulent sur presque toutes les grandes rues, facilitant les déplacements sans nécessiter de longues marches. Cependant, les billets individuels de tram ou de métro peuvent être coûteux, coûtant environ 3 € par trajet. Si vous prévoyez d'explorer en profondeur, l'achat d'une carte de transport hebdomadaire est un choix judicieux et économique. En ce qui concerne les taxis, il est important d'être conscient des coûts, en particulier si vous venez d'un pays où la monnaie est plus faible que l'euro. Les tarifs des taxis à Vienne peuvent être élevés, avec un court trajet de moins de 20 km pouvant coûter jusqu'à 55 €. Pour une option plus économique, envisagez les transports publics ou les services de covoiturage. L'un des monuments les plus emblématiques de Vienne est le Palais des Habsbourg, une destination incontournable pour quiconque explore la ville. Ce site historique, qui existe depuis plus de 6 siècles, était autrefois la résidence d'hiver de la dynastie des Habsbourg. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer une variété d'artefacts, y compris des possessions de la royauté européenne, telles que la reine française Marie-Antoinette. Le palais est un témoignage remarquable de l'histoire impériale de Vienne, entouré de pelouses verdoyantes, où les visiteurs peuvent se détendre et profiter de l'ambiance. En vous déplaçant à travers Vienne, vous remarquerez que l'engagement de la ville à maintenir sa beauté s'étend à ses rues. Pratiquement chaque véhicule que vous voyez est une marque allemande haut de gamme, reflétant la prospérité de l'Autriche. Avec un revenu national par habitant d'environ 60 000 € par an, il n'est pas surprenant que le salaire mensuel moyen se situe entre 4 000 et 5 000 €. Les voitures à Vienne sont un investissement. Les nouveaux véhicules de marque comme Toyota coûtent généralement entre 22 000 et 32 000 €, tandis que les modèles de luxe de Mercedes et BMW peuvent coûter entre 32 000 et 65 000 €. Cette préférence pour les véhicules neufs contribue à l'apparence moderne et soignée de la ville. Pourtant, ce qui distingue vraiment Vienne, c'est la manière dont elle équilibre son charme tranquille du quotidien avec une énergie vibrante et dynamique à la tombée de la nuit. La vie nocturne de la ville offre une riche variété d'expériences, reflétant le même mélange d'histoire et de modernité qui définit Vienne elle-même. Si vous prévoyez un voyage à Vienne et souhaitez faire une pause dans les visites de musées habituelles ou les zones commerçantes bondées, la ville offre une alternative rafraîchissante qui combine détente et excitation. Vienne ne se résume pas à son architecture majestueuse et à sa riche histoire culturelle. Elle possède également des échappatoires naturels, comme le pittoresque fleuve Danube qui traverse paisiblement la ville. L'Autriche a soigneusement développé les zones entourant le Danube à Vienne, créant des espaces idylliques où les familles peuvent se détendre et profiter de leur journée. Imaginez-vous assis sur un banc au bord de la rivière, savourant un cornet de glace crémeux et partageant un moment paisible avec vos proches, alors que les eaux calmes s'écoulent. C'est l'évasion parfaite de l'atmosphère animée de la ville et une chance de se reconnecter avec la nature dans un cadre tranquille. Mais Vienne n'est pas seulement faite de retraites paisibles. Si vous aimez l'animation de la vie nocturne, la ville abrite certains des lieux les plus emblématiques d'Europe centrale.
Des clubs comme Flex et Grell Forel sont renommés pour leur musique électronique électrisante et leurs performances en direct qui attirent des passionnés de musique du monde entier. Ces lieux incontournables sont à ne pas manquer pour quiconque souhaitant vivre l'énergie élevée de Vienne après la tombée de la nuit. Pour ceux qui apprécient une touche de luxe dans leur vie nocturne, le Praterturm est la destination ultime. En tant que plus grande discothèque d'Autriche, le Praterturm dispose de plusieurs niveaux de pistes de danse et de spectacles lumineux, éblouissants, qui créent une atmosphère de fête inoubliable. Si vous êtes d'humeur à quelque chose de plus raffiné, les bars sur les toits de Vienne, comme Das Loft, offrent des vues panoramiques à couper le souffle de la ville, les rendant idéaux pour une soirée de boissons et de conversation. Et pour les amateurs de jazz, l'ambiance intime de Jazzland offre une expérience culturelle chaleureuse et unique. Si vous envisagez de déménager à Vienne, il est important de comprendre le coût de la vie, en particulier les dépenses liées au logement. Les appartements à Vienne sont souvent compacts. Un appartement standard d'une chambre d'environ 45 mètres carrés coûte généralement environ 1 600 € par mois. Si vous avez besoin de plus d'espace, comme un appartement de 2 chambres, dépassant 60 mètres carrés, attendez-vous à payer bien plus de 2 100 € par mois pour le loyer. Pour maintenir un style de vie confortable à Vienne, même avec un appartement d'une chambre, vous aurez besoin d'un revenu net d'au moins 3 200 € par mois. Pour une famille de 4, souhaitant profiter d'une qualité de vie moyenne, un revenu net dépassant 5 300 € par mois est nécessaire. En matière de nourriture, Vienne offre une expérience culinaire aussi riche et diverse que son histoire, façonnée de manière significative par sa vibrante communauté turque, qui est estimée à environ 500 000 personnes. À travers la ville, vous trouverez d'innombrables magasins de döner et de kebab tenus par des Turcs. Ces établissements sont devenus une partie intégrante de la culture alimentaire de Vienne, servant à la fois aux locaux et aux visiteurs. L'arôme de la viande grillée fraîche et des épices chaudes emplit les rues, vous attirant pour un repas rapide, délicieux et économique, parfait pour alimenter votre exploration de cette ville magnifique. Si vous visitez l'Autriche, même pour une courte durée, il y a un plat emblématique que vous ne pouvez pas manquer: le schnitzel autrichien. Cette spécialité très appréciée est un pilier de la cuisine nationale, réputé pour sa croûte dorée croustillante et son intérieur tendre et savoureux. La plupart des restaurants servent du schnitzel préparé avec du poulet, accompagné d'un quartier de citron frais et d'une généreuse portion de salade de pommes de terre crémeuse. Cependant, vous pourriez également rencontrer du schnitzel préparé avec du bœuf juteux, offrant une délicieuse variante de ce plat classique. Ce qui distingue la culture culinaire de l'Autriche, c'est sa relation unique avec l'alcool. Les Autrichiens ont tendance à apprécier davantage les bonnes boissons par rapport à de nombreuses autres nations européennes. Une bonne boisson n'est pas seulement un accompagnement d'un repas ici, c'est souvent une partie centrale des rassemblements sociaux et des expériences culinaires. Que ce soit un verre de vin blanc frais ou une bière rafraîchissante, partager une boisson fait partie intégrante de l'hospitalité et de la tradition autrichienne, rehaussant chaque repas de chaleur et de connexion. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.